Pour conclure cette super journée de LFT, j'ai l'honneur de clôturer avec un sujet qui me tient à cœur. Et ce sujet, c'est le bullet journal, qu'on appelle aussi Bugeaud, par exemple. Donc voilà, déjà rapidement, qui je suis, parce qu'il y a plein de visages ici que je ne connais pas et j'imagine que vous ne me connaissez pas forcément. Moi, je m'appelle Bénédicte, je fais partie de l'équipe Sentinelle et c'est une équipe qui est assez récente chez Bedrock et qui n'est pas forcément très connue. Nous, on est une équipe d'exploitation de l'infrastructure et c'est par exemple nous qui nous occupons de venir vous embêter quand on reçoit un mail d'AWS pour nous dire que le support des lambda en Node.js 12 va bientôt plus être supporté, ou de mettre vos bases de données RDS, ou encore, c'est aussi nous qui nous occupons de la mise à jour de GitHub. Merci. Cette fois-ci, c'était moi. Ça s'est bien passé, tout va bien. Mais assez de digression, revenons-en à notre sujet, parce que je ne suis pas venue vous parler de ça. Je suis venue vous parler de bullet journal. Donc, un bullet journal, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ça peut prendre cette forme-là ou une autre. Ça dépend. C'est avant surtout déjà une méthode d'organisation et qui implique généralement, comme c'est subtilement suggéré, un carnet et du papier, un crayon. Et l'idée de base de cette méthode, c'est donc de tout regrouper au même endroit. Mais avant de vous présenter tout ça en détail, je vais vous faire un petit point d'histoire, mais promis, ça sera court parce que vous avez soif et moi aussi, et qu'il y a l'apéro juste après. D'abord, je vais vous présenter Ryder Carroll, le créateur de la méthode. Alors lui, par contre, c'est Lewis Carroll parce que je n'ai pas trouvé d'image libre de droit de Ryder Carroll et que ce bon vieux Lewis, lui, est dans le domaine public. Mais vous le connaissez peut-être parce que lui, c'est l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, autre histoire que j'aime beaucoup, mais ça sera pour une autre fois. Donc, revenons-en à Ryder Carroll. Ryder Carroll, qui c'est? Eh ben, c'est un designer new-yorkais, en fait, qui a eu des problèmes d'organisation dans sa vie. Et il n'avait pas un Fabien pour lui expliquer, des astuces et des choses comme ça. Et il a testé plein de choses, plein de méthodes d'organisation. Et en fait, il n'y avait rien qui lui convenait. Et donc, du coup, il s'est dit, bah, je vais inventer la mienne, c'est pas grave. Et donc, il a fait pas mal d'essais dans les années 90. Et après, il a commencé à publier ça un peu sur Internet. Et ça a commencé à avoir son petit succès. Et donc, en 2013, il y a eu un Kickstarter pour un peu le lancement, entre guillemets, officiel de la méthode. Et c'est notamment ce Kickstarter qui a abouti sur la création des premiers carnets à points qui existent. Carnets à points qui ressemblent à ça. Hop. C'est ce genre de format de page. Je ne sais pas si on voit bien la caméra. Où en fait, plutôt que d'avoir des lignes ou des carreaux ou des pages blanches, on a des petits points qui permettent de faire facilement des dessins dedans. Et donc, le nom, c'est donc là qu'on a eu les premiers carnets de ce style-là. Et après, en 2018, il a donc publié un livre qui récapitule la méthode Bullet Journal dans son ensemble, qui s'appelle subtilement The Bullet Journal Method. Et le nom boulette, lui, ça vient du fait qu'en fait, on crée des petits points pour faire des listes, quoi, en gros. Voilà. Et donc, je vous parle d'une méthode depuis tout à l'heure, mais en fait, qui dit méthode dit qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on a comme outil. Et ça tombe bien parce qu'on en a vraiment toute une pelletée dans la méthode en elle-même, et je vais vous en présenter quelques-uns. Donc, vous avez notamment des choses qui sont assez basiques, donc les to-do dont on parlait ce matin, des calendriers aussi, où on peut faire plusieurs temporalités de calendrier, alors mensuel, hebdomadaire, quotidien, etc., pour s'organiser. Les futurlogs, eux, qui sont un calendrier annuel qui servent à s'organiser sur un temps long, sur toute une année. Et enfin, le dernier dont je vous parlerai rapidement, c'est les collections. Le principe des collections, c'est plus ou moins de stocker dans le carnet des choses dont on a envie de se rappeler. Alors, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Ça peut être des listes de livres que j'ai lus dans l'année. Ça peut être ma liste des morceaux de l'année. Ça peut être une recette de cuisine. L'idée, c'est de rassembler un maximum de choses au même endroit. Après, cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez bien évidemment imaginer les outils qui vous plaisent.
Là-dessus, moi, je vais vous présenter quelques exemples d'applications concrètes de ces outils-là. Ici, vous avez 2 exemples de trackers. Ceux-ci ne sont pas de moi, mais ils sont libres de droit. Donc, je peux vous les proposer. Vous avez par exemple les sleep trackers ou les period trackers qui sont assez connus et assez utilisés, qui permettent tout simplement, comme leur nom l'indique, de suivre par exemple le nombre d'heures qu'on a dormi, ou est-ce qu'on a bien dormi, etc. Et ou son cycle de règles, tout simplement. Il y a aussi beaucoup de choses, notamment ce qu'on appelle des habits trackers, donc des choses pour suivre ses habitudes. Par exemple, j'ai envie de manger moins de viande, je vais noter tel et tel jour où j'ai noté la viande, ou j'ai plus envie de boire d'alcool, etc., ou j'arrête de fumer, etc. Et tout ça, ça peut être répertorié dans un tracker. Ici, je vous propose 2 exemples de Futurlog qui, eux, sont de moi, pour le coup. Où le principe, ça va vraiment être de regrouper sur des pages de son journal en quelque sorte son calendrier annuel. Donc là, sur ces choses-là, ne faites pas attention aux post-it, c'est juste pour pas vous dévoiler toute ma vie. Mais grosso modo, l'idée, c'est d'avoir un peu Je me suis un peu amusée à faire un code couleur ou avec sur le calendrier du mois où j'entoure les événements qui sont prévus à l'avance. Ça peut être généralement les choses qu'on prévoit longtemps à l'avance. Donc, ça peut être des rendez-vous médicaux chez les spécialistes, les anniversaires, les concerts à droite à gauche, les formations prévues longtemps à l'avance, tout ce que vous pouvez imaginer. Ça peut se retrouver dans le Futurlog. Voilà. Des exemples de semaines, ceux-là aussi sont de moi. Je vais vous montrer un peu le déroulé de comment est-ce que j'ai fait évoluer ma mise en page des semaines au fur et à mesure du temps, pour vous donner un peu une idée de comment ça peut aussi s'adapter au fil du temps et au fil de vos besoins. Alors ici, c'est le tout premier template de semaine que j'ai fait, dont j'étais assez fière, mais qui me prenait énormément de temps à mettre en place. C'est pour ça que je l'ai abandonné assez rapidement. En fait, l'idée, c'était toute la bande du haut est dédiée à quels sont les rendez-vous prévus dans la journée. Vous voyez que là, j'avais prévu de faire le ménage, mais c'est à peu près tout. Le reste, je ne vous le dévoilerai pas. Et ensuite, j'avais mis en place des blocs pour la journée pour savoir. C'était une période où j'essayais péniblement de perdre du poids. Et donc, pour ça, je notais tout ce que je mangeais. Et donc, vous voyez qu'au bout d'un moment, j'ai rapidement abandonné. Voilà. Il y a eu aussi toute une partie to-do où là, je notais les choses que je voulais faire sur la semaine et qui me permettaient donc de savoir quelles étaient les choses que j'avais à faire. Et voilà, tout simplement. Ensuite, 2 autres exemples de semaines. Alors, c'était une période où j'avais énormément de temps à consacrer, puisque là, on était en plein confinement. Voilà. Que j'avais beaucoup de temps à consacrer et pas grand-chose. Donc là, sur cette page-là, par exemple, on retrouve 2 semaines sur la même page. Et après, ensuite, là, j'ai mis progressivement en place cette mise en forme-là, qui ressemble beaucoup à celle que j'utilise encore aujourd'hui, où il y a donc sur la page de droite les événements prévus, et sur la page de gauche, un peu que j'ai appelé notes, mais qui en fait regroupe à la fois la to-do et les choses que j'ai besoin de noter, dont j'ai envie de me rappeler. Et ici, donc, ma mise en page actuelle. Donc, celui-ci, c'est le journal de cette année. Et donc, comme ça se rapproche vraiment beaucoup, où j'ai conservé l'arbre central que je trouvais qui fonctionnait bien chez moi. Et donc, la zone to-do qui est ici. Et à gauche, c'est une page que j'utilise pour noter toutes les choses dont j'ai envie de me rappeler, ou pour coller les choses, des événements dont j'ai envie de me rappeler. Donc ici, par exemple, la fois où je suis allée voir le visiteur du futur. Ici, je tenais quand même à vous présenter un journal qui n'est pas le mien et qui est une charmante personne dont je ne dévoilerai pas l'identité pour préserver son anonymat, mais qui a accepté que je vous présente son journal pour vous montrer qu'il y a des organisations qui sont très différentes de la mienne. Donc elle fonctionne beaucoup au mois et au jour, ce qui n'est pas du tout mon cas, parce que moi je fonctionne énormément à la semaine, j'ai besoin d'avoir toute ma semaine devant moi, qui est ce que je vous ai montré précédemment. Et donc, elle a une partie au mois, donc là, sur cette page-là, où elle va avoir son calendrier mensuel, avec les tâches qu'elle a à faire dans le mois. Et ensuite, après, il va y avoir les choses qu'elle a besoin de faire dans la journée. Et un exemple de tracker tel qu'elle l'a utilisé de son côté. Et donc, depuis tout à l'heure,
je pense qu'il y en a peut-être qui doivent se demander, mais à quoi ça sert tout ça? Parce que je vous parle d'outils, de choses qui ont l'air plus ou moins jolies, tout ça, et de choses qui prennent du temps, mais surtout, à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça m'apporte? Parce qu'au final, on ne sait pas trop. Vous n'avez pas forcément tort. On est dans un monde où il y a énormément d'applications qui peuvent correspondre à plein de besoins. J'en ai testé quelques-unes et j'ai demandé un peu autour de moi qu'est-ce que les gens pensaient de l'agenda papier, puisque le bullet journal se rapproche beaucoup de ça, même si on y rajoute des choses. Et donc, vous avez quelques extraits ici des réactions que j'ai eues. Et donc, ça va un peu quelque part à mi-chemin entre la violence absolue envers le papier et la nostalgie de l'enfance, de quand on utilisait un agenda papier à l'école. Donc voilà. Là, c'est le moment où je vais vous présenter un peu Jean-Mi. Jean-Mi, qui c'est? Alors déjà, Jean-Mi, c'est un personnage qui a été dessiné par un illustrateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Xavier Colette, qui est, on appelle aussi Coléandre, et qui est, je pense ici, je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de jeux de société, et il a dessiné pas mal de jeux, notamment Abyss, Mysterium, tout ça. Ça, c'est beaucoup de ses dessins à lui. Et donc, il a dessiné Jean-Mi. Donc, le QR code mène vers la page du site de Coléandre, où il présente un peu l'histoire de Jean-Mi. Et Jean-Mi, donc, c'est la petite voix dans ma tête qui me dit que ce que je fais, c'est nul, ce que je fais, c'est pas intéressant, ce que probablement, là, vous êtes tous en train de vous endormir et de vous faire chier comme des rats morts et vous attendez qu'une seule chose, c'est que je m'arrête de parler. Mais donc, déjà, le fait d'avoir un journal qui me plaise, que j'accepte de vous montrer aujourd'hui et qui me convient, m'aide au quotidien, déjà, c'est un peu lui faire claquer son bec et c'est quand même très agréable. Et il y a un truc sur lequel Jean-Mi, il n'a pas tellement d'influence, en fait, c'est que je fais partie des personnes qui, malheureusement, ont des troubles de la mémoire qui sont assez violents et des gros troubles de l'attention, ce qui m'amène souvent à faire plein de choses, genre commencer 40 choses à la fois, et en fait, de jamais me rappeler où j'en suis, où j'en étais, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, et si je les note pas, si je les note pas quelque part, en fait, eh ben, j'oublie que ça s'est passé. Il y a énormément de choses que j'ai oubliées comme ça, et de temps en temps, en revoyant dans mes journaux, je me dis, ah oui, c'est vrai, ça s'était passé comme ça. Donc voilà. Et il y a aussi plein de choses, plein de choses comme ça que c'est comme ça pour tout en fait. Si je note pas les choses, je les oublie, sauf si je les fais dans la minute. Donc c'est tout l'intérêt de les noter. À côté de ça, il y a quand même eu, jusqu'à présent, on peut se dire que plus ou moins ce que je vous ai exprimé, ça pourrait correspondre aussi par exemple, un Google Calendar ou des choses comme ça, mais c'est sans oublier ma malédiction. J'ai une malédiction très particulière qui est absolument pas pratique dans mon métier, c'est que j'ai très souvent des bugs que les autres personnes n'ont pas. Donc des bugs, des trucs du style, en cliquant quelque part, ça va faire un truc improbable chez moi, ça n'arrivera jamais à personne d'autre. Ce qui fait de moi quelqu'un qui est très pratique pour bêta-tester des choses, mais j'ai décidé de ne pas en faire mon métier parce que c'est un peu déprimant à la longue. Et j'ai eu notamment, pendant toute une période, des problèmes de synchro calendrier. Et donc, mon calendrier devenait aussi amnésique que moi, ce qui n'était absolument pas pratique. Et c'est comme ça qu'un jour, une fois, ça devait être à peu près en février, si je me rappelle bien. J'avais prévu d'aller à un concert de Big Flo et Oli à la Altony Garnier. Et j'avais énormément envie d'aller à ce concert. J'avais tellement envie d'y aller que j'avais même pris des places pour rentrer en avance. Donc, vraiment très, très envie, quoi. Et en fait, je me suis rappelé de l'existence de ce concert la semaine d'après, jour pour jour, le jour où vous passez le concert, voilà. Et ça a été le jour où j'ai dit, j'arrête d'utiliser ce calendrier amnésique parce que ça ne marche pas. Donc tout ça pour dire, du coup, ce qui est bien, c'est que grâce à ça, je m'organise quand même vachement mieux, surtout sur ma vie perso. Et au final, faire fermer son bec à Jean-Mi, c'est quand même vachement agréable. Et donc, peut-être qu'à ce stade-là, vous avez envie de vous lancer et envie de vous dire que ouais, ok, ça peut. Moi aussi, j'ai un peu ce genre de problème, mais je fais autrement jusqu'à présent. Et peut-être qu'en fait, ça pourrait me correspondre, ça pourrait me plaire et ça pourrait m'intéresser. Et donc pour ça, je vous propose
quelques outils pour commencer. Déjà pour commencer, c'est pas plus compliqué que ça, en fait. Donc, il vous faut un carnet, tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de prendre un carnet à poids, n'importe lequel convient. Même si vous avez un carnet avec des pages blanches, ça conviendra très bien. Ce qui compte, c'est d'avoir un endroit pour regrouper ce que vous avez envie de regrouper. Un stylo. Alors, moi, j'utilise celui-là. C'est un... comment ça s'appelle? Unipin, qui a le gros avantage par rapport à d'autres d'avoir une encre qui résiste à l'eau. Puisque un carnet qu'on promène beaucoup, c'est malheureusement un carnet qui prend des risques. Et donc, surtout que là, on commence à arriver à la période où il pleut beaucoup, il peut arriver que des carnets prennent l'eau et ce serait dommage de perdre tout le contenu de votre carnet parce qu'il a pris l'eau. Donc, recommande plutôt une encre waterproof. Ensuite, une règle. Moi, j'ai un petit format pour le trimballer partout, mais une règle, c'est très bien pour tracer des traits. Des outils de correction pour corriger si vous faites des erreurs, parce que ça arrive à tout le monde. Hein. Moi aussi, j'en ai plein, des moments où je corrige des choses. Moi, j'utilise ça. C'est un crayon à encre blanche qui est opaque, qui a le gros avantage par rapport à d'autres blancs correcteurs de ne pas baver partout, si on lui laisse le temps de sécher, et ça sèche très, très vite. Mais globalement, n'importe quoi qui permet de corriger, ça fonctionne très bien. Et ensuite, vous avez le classique crayon à papier gomme. Enfin, là, c'est un critérium, mais vous avez l'idée. Et voilà. Après, pour toute la partie décoration, parce que la méthode de base, c'est juste un stylo et un carnet, et on écrit dedans. Tout le reste, c'est du bonus. Alors, vous pouvez grosso modo utiliser tout ce qui permet d'écrire ou de se coller dans un carnet. Je vous ai ramené, par exemple, là, j'ai des feutres. Bon, ça, c'est un autre carnet. Un reste de papier cadeau qui fonctionne très bien. Ce qu'on appelle des washi tapes, c'est des scotch de toutes les couleurs avec des motifs dessus. Hop. Un exemple comme ça. Voilà, ou vraiment n'importe quoi qui peut se coller, ça ira très bien. Voilà. Après, si vous avez d'autres idées de choses que vous avez envie de coller, ça marchera très très bien. Et ensuite, qu'est-ce qu'on choisit comme outil? Parce que je vous en ai présenté quelques-uns, mais en fait, je vous ai surtout présenté ceux qui me correspondent à moi. L'idée, c'est que la méthode, elle en vaut plein, et vous pouvez même inventer les vôtres. Donc, prenez les outils qui vous correspondent, qui vous sont utiles à l'instant T. Là, au moment où vous commencez votre journal, et ben, si vous avez besoin de trackers pour des choses, et ben, faites des trackers. Si vous n'en avez pas besoin, faites-les pas. L'idée, c'est vraiment d'avoir un outil qui est assez souple et que vous pouvez vraiment plier à vos besoins. Donc, prenez ceux qui vous donneront envie d'ouvrir votre carnet et d'écrire dedans. Là-dessus, quelques conseils supplémentaires que je vous donne aujourd'hui et que j'aurais aimé entendre ou lire quelque part quand je me suis lancée. Parce qu'au départ, ce n'était pas forcément hyper évident. Osez tester les choses. Vraiment, c'est très important, surtout dans une méthode qui a besoin, enfin, pour qu'elle fonctionne, a besoin que vous l'adaptiez vraiment, que vous preniez les choses qui vous correspondent et les choses qui ne vous correspondent pas. Mon carnet à moi, il fonctionne en semaine. Celui que je vous ai montré, il fonctionne au mois et au jour. Faites vraiment ce qui vous fait plaisir, ce qui vous donne envie de le faire. Et si vous vous rendez compte à un instant T que ça ne fonctionne plus, eh ben, le faites plus. Je vous ai montré des exemples de semaines issus de mon journal. C'est 4 ou 5 templates de semaines différents que j'ai testés dans la même année. Donc, adaptez-les vraiment à vos besoins. Tordez les outils dans tous les sens. Prenez ce qui vous plaît dedans. Ce qui ne vous plaît pas dedans, et ben, le prenez pas, tout simplement. Et c'est pas grave de vous tromper. Ça aussi, c'est une des choses que Jean-Mi me dit tout le temps, c'est que j'arrête pas de me tromper. Mais c'est pas grave de vous tromper. Ça, au final, votre journal, il n'y a que vous qui le verrez. Donc, c'est pas très grave. La seule personne qui peut juger votre journal, c'est vous. Quand j'ai commencé le bullet journal, j'avais la fâcheuse tendance à beaucoup regarder, notamment Pinterest et Instagram, qui sont des outils merveilleux pour trouver des inspirations, mais qui sont aussi extrêmement frustrants. Et quand on n'est pas forcément hyper bien, qu'on n'a pas trop le moral, ça peut être vraiment déprimant parce qu'on n'arrive pas à faire des choses aussi belles que celles qu'on voit. Et on se dit ou pas aussi intéressantes, ou qu'on se dit que c'est peut-être pas aussi utile que ce qu'on aimerait. Bah, c'est pas grave, en fait. C'est pas grave. C'est votre journal, il vous correspond à un moment à un instant T. Et si
Et si à ce moment-là, bah, ça marche plus, bah, c'est pas grave en fait. C'est pas grave. Et puis peut-être même que vous vous rendrez compte que votre journal il vous sert pas. Et ben c'est pas grave, abandonnez-le. Et puis peut-être que vous y reviendrez dans 6 mois en vous disant qu'il vous servira de nouveau. C'est pas grave non plus, on s'en fout. C'est un outil qui est là pour vous aider. Si vous n'êtes pas, et ben l'utilisez pas. Et surtout, le principal, faites-vous plaisir. Moi, c'est un carnet dans lequel je mets effectivement beaucoup de moi. Je m'amuse à faire des collages. Des fois, je dessine, des fois non. Et en fait, c'est un outil que je prends plaisir à faire. Si ça vous fait pas plaisir et que c'est la souffrance de le mettre à jour, de l'ouvrir, que vous vous dites j'en peux plus de ce truc, je vais le foutre à la poubelle, c'est contre-productif en fait. Donc, si vous voulez vous faire un bullet journal, et ben, faites-vous plaisir, mettez-y vraiment ce que vous avez envie d'y voir. Et pour les personnes qui le souhaitent, parce que là, je vous ai dit beaucoup de choses, mais il y a peut-être des choses encore qui vous intéressent, vous souhaitez entrer peut-être plus dans le détail. Je peux éventuellement voir pour proposer un atelier, alors peut-être plutôt aux personnes de Lyon, parce que Paris, c'est en visio, c'est plus compliqué, mais si ça peut vous intéresser, je peux éventuellement proposer un atelier. Et c'est tout pour moi. On a une première question de Ben sur YouTube. J'ai commencé à utiliser des carnets pour poser mes idées de projet, recettes de cuisine et rêves que j'ai faits. Le problème, c'est que j'écris très mal. Aurais-tu des conseils de type calligraphique? Des conseils calligraphiques. Alors, j'écris pas spécialement bien non plus, mais quelque chose qui peut m'aider des fois, quelque chose qui m'aide souvent, c'est que quand je prends des notes rapides, souvent je les écris au crayon à papier, et après, il y a un moment où je les réécris au propre, en prenant vraiment mon temps. Et parce que quand on écrit vite, souvent on écrit mal. Donc peut-être prendre plus le temps d'écrire, prendre le temps de prendre des notes un peu à l'arrache au crayon à papier, et après de réécrire plus au propre, plus doucement. Sinon, malheureusement, ça fait partie des choses où il y a besoin d'un entraînement. Donc s'entraîner à écrire régulièrement, ça peut aussi être une façon d'améliorer son écriture. Ouais, merci et bravo pour ta présentation qui était vraiment super. Et je pense que Jean-Mic doit se sentir vraiment très ridicule. En fait, j'étais curieuse de savoir comment tu t'organisais pour actualiser tes journaux. Est-ce que tu fais ça tous les soirs, chaque semaine? Est-ce que, comme tu disais, tu fais vraiment ça en liberté, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment de rythme défini? Ça dépend des fois. Généralement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer en une seule fois le template du mois, dans lequel je vais poser les choses qui étaient prévues dans mon futur log. Et après, comme ça, j'ai au moins l'organisation du mois qui est prévue. Après, pour la mise à jour des to-do, etc., tout ça, je le fais vraiment au fil de l'eau. Ce que je fais généralement, c'est que soit dans la journée, soit le soir, je vais ouvrir mon journal et le mettre sous mes yeux et regarder qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait, etc. Mais je vais essayer quand même de le regarder régulièrement. Après, ça m'arrive quand j'ai des périodes où j'ai énormément de choses à faire de le délaisser un peu. Ça a été le cas notamment du mois de juin, qui est assez où j'ai eu énormément de choses prévues et où j'ai un peu délaissé le journal en le laissant vraiment en service minimum, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions là? Merci. Déjà, c'était très cool comme présentation. Et moi, je voulais savoir, c'est un peu le pendant de la question sur l'écriture. Moi, je dessine hyper mal, voilà. Mais souvent, je vois des bullet journal, comme le tien, avec des beaux dessins et tout. Et je me dis, ouais, j'aimerais bien que le mien, il soit pas juste une to-do list un peu ennuyante, quoi. Et du coup, est-ce que tu as des conseils à ce niveau-là? Alors, déjà, je dessine pas très bien. La professionnelle dessinatrice de la maison, c'est ma sœur. Moi, c'est pareil, j'ai beaucoup d'entraînement. Après, en ce moment, j'ai beaucoup moins le temps de bosser sur mon journal, donc je fais beaucoup de collages. Et en fait, même si les collages, peut se dire que ça fait un peu primaire, en fait, moi, je m'amuse bien à faire des collages. Je peux peut-être montrer un exemple. Là. Moi, je fais ça surtout sur les pages de mois, par exemple. Ça ressemble à ça, sur le mois d'août.
Le live. Et en fait, ouais, je dessine beaucoup moins qu'avant et je m'amuse à faire des collages. Voilà, ça décore. Sur YouTube, on a une question de Christophe qui te remercie pour la conf et qui demande, enfin, qui connaissait de très loin le principe et qui demande si tu connais combien ou si. Il n'y a plus de piles. Si tu connais combien il y en a ou s'il y a beaucoup de pratiquants autour de toi. J'en ai pas la moindre idée. Mais alors vraiment, aucune idée. On peut peut-être faire un sondage dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens qui font un bullet journal ici? Pour le moment, je crois que tu es toute seule. Mais... Ah non, il y en a un. Deux. Ouais, j'en ai vu deux. J'ai vu 2 mains se lever. 2 mains, donc oui. Ok. Il n'y a plus de questions à distance? Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci à tous pour votre attention pour ce LFT. Merci aux organisateurs, aux bénévoles, à tous les gens qui font que ce LFT ait lieu chaque mois, tous les 2 mois à Bedrock. Chaque mois, tous les 2 mois, tout à fait. On rappelle, si vous voulez venir aider, que ce soit bénévolement sur une journée de LFT ou à préparer le prochain LFT qui aura lieu normalement fin novembre, n'hésitez pas à venir nous voir. Les gens que vous avez pu voir, il y a des gens qui ont des hoodies LFT ou les gens que vous avez vus aujourd'hui pour voir comment vous pouvez aider à faire en sorte que cet événement soit maintenu et puis aussi de mieux en mieux. Vous avez le formulaire de feedback pour donner des feedbacks. Vraiment, prenez 1 minute ou 2 pour aller donner des feedbacks aux speakers, c'est très important. Et puis, je crois qu'on a un pot. Je crois que Mathieu t'a ramené de la bière qui était annoncée la dernière fois. Et puis, s'il y a des gens qui veulent donner un coup de main, on est très nombreux là dans l'auditorium, pour plier les chaises, remettre les tables où elles sont, ce serait immensément pratique pour tout le monde. Et pour ceux qui sont à distance, bon week-end et à la semaine prochaine.